Instant de motivation, la motivation clé de la réussite. Beaucoup échouent pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils ne sont pas assez motivés. La motivation est le carburant humain. Le coach Macan t'apporte des éléments de solution. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, ta réussite dépend de toi. N'oublie jamais, tu es ton propre changement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore moi, coach Macan, coach en développement personnel. Nous sommes toujours sur notre émission Instant de motivation. Cette émission qui apporte du tonus aux gens qui l'écoutent. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, moi, j'aime pas parler. Mais j'en ai besoin de parler pour vous parce que dans mon dictionnaire, ça n'existe pas et dans mon vocabulaire, ça n'existe pas. De quelque chose qu'on adore toujours prononcer, pleurnicher, monter, descendre et tout ça. Qui a même créé ce mot? Qui a même créé ce mot? Ben moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce mot. Ben, je veux qu'on parle de lui, mais avec un S à la fin. Voilà, permettez que je retrousse comme ça les manches de ma chemise pour qu'on puisse mieux bagarrer avec ce mot parce que pour moi ça n'existe pas et je n'aimerais pas qu'il fasse partie de votre vocabulaire. Genre, ça jamais pour rien au monde. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un est abonné à ma page, si quelqu'un suit mes séances de coaching généralement, quotidiennement, il saura que ce mot ne devrait pas exister. Et c'est pourquoi on parle d'échec, mais moi je vais parler des échecs. C'est-à-dire échec avec S à la fin. E-C-H-E-C-S. Échec. Parce que pour moi, l'échec est un succès déguisé. Quelqu'un a dit, le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Ça, je suis d'accord avec lui. Même si j'aime pas le mot. L'autre a dit, le succès, comme je viens de le dire, est un échec. L'échec est un succès déguisé. Pourquoi l'échec est un succès déguisé? Parce que derrière l'échec se trouve le succès. Vous voyez, si je prends ce Kleenex, vous voyez, ça a deux faces. Il y a la face que je vous présente, qui est celle-ci. C'est la face que je suis en train de vous présenter. Mais il y a l'autre face que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez que voir lorsque je la retourne. Lorsque je le retourne autant pour moi, comme je viens de le faire. Ça veut dire là, on a l'échec. Alors, cet échec cache le succès. C'est pourquoi on dit le succès est un échec déguisé. Voilà l'échec qui s'est déguisé, mais c'est plutôt le succès qui s'est déguisé en échec. Là devant, nous avons l'échec, mais il suffit juste de batailler, de cogner pour trouver le succès de l'autre côté. Je voulais prendre pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous parler. Alors, pour moi, l'échec ne devrait pas exister pour quelqu'un qui se bat et qui veut réussir. Parce que, dès lors que vous mettez dans votre esprit que l'échec existe, ça sincèrement, il va vous dominer. Et constatez bien, j'ai un très beau pot de fleurs à côté de moi, un fauteuil tout blanc, un thé tout rose. Ouais, si pour moi, je voulais parler de l'échec, je devais être dans un endroit triste, sombre, obscur. Mais parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est comment est-ce qu'on peut quitter de l'échec pour le succès. Comment est-ce qu'on peut quitter de l'obscurité pour la lumière? C'est pourquoi je préfère m'asseoir sur un fauteuil tout blanc, avoir un charmant pot de fleurs, pour refléter déjà la joie, pour refléter déjà la réussite, pour refléter déjà le succès, la satisfaction de la fin. Alors, nous allons simplement décortiquer le mot échec pour que je vous fasse comprendre ce qui est caché. Quand je vous dis l'échec est un succès déguisé, nous allons quitter l'échec pour arriver au succès.
Donc, ce que nous allons faire, c'est décortiquer les 6 lettres d'échec, du mot échec. La première lettre que nous allons commencer à utiliser, c'est la lettre E, bien évidemment. C'est le E. E, tout simplement comme engagement. Ça, c'est le E d'échec. Mais moi, ce que je vois dans le E d'échec, c'est engagement. Parce que si je veux réussir, j'ai besoin de prendre d'abord un engagement. Automatiquement, je dois prendre un engagement si je veux réussir. Vous voyez? Être engagé, c'est quoi? C'est se mettre à fond sur quelque chose. Malgré les vents et les marées, malgré les on-dit, malgré les situations, j'y suis et je suis à fond. Je suis engagé. Et ça, c'est le E d'échec. La deuxième lettre du magnifique mot à succès échec, c'est bien sûr la lettre C. C'est comme circonstances. Les circonstances sont généralement des imprévus. Généralement des choses qu'on n'attendait pas. C'est une circonstance, elle est arrivée. Et ça, c'est justement ce qu'on trouve sur le chemin du succès. Des situations dont on ne s'attendait, on ne s'y attendait pas du tout. Mais qu'on doit résoudre. Elles sont des équations qu'on n'avait pas prévues, mais qu'on devrait résoudre automatiquement, qu'on ne le veuille ou pas. Ça se retrouve dans le mot échec. C'est la deuxième lettre, la lettre C. La circonstance. Est-ce que face à une situation, je devrais me retourner et abandonner mon succès? Est-ce que face à une circonstance quelconque, je devrais jeter l'éponge et dire je ne peux pas? Non. Je dois continuer à regarder vers mon horizon. Et là, on parle de la troisième lettre du mot échec, qui est la lettre H. Horizon. C'est quoi l'horizon? L'horizon est une ligne. Tu vois? Lorsque tu dis, je regarde vers mon horizon, je regarde vers ma ligne, ma trajectoire, mon objectif. Voilà ça que je vois. Et c'est ça mon horizon. Je regarde vers mon horizon. Je regarde vers ma ligne. Tout ce qui s'y trouve, je dois utiliser. Que ce soit positif ou négatif, je dois utiliser. J'aime souvent utiliser ici les jeux vidéo pour illustrer exactement ce dont je suis en train de parler. Lorsqu'on parle d'horizon, on parle de ligne, ça veut dire c'est un chemin que nous devons suivre. Je suis sur une ligne. Dès lors je déraille, je quitte la ligne parce que j'ai vu un obstacle, automatiquement, j'ai abandonné la bataille. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer sur ce chemin. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer sur cette ligne, mais je dois y aller. C'est pourquoi j'adore souvent utiliser, chacun peut-être a joué à ce game Mario, Super Mario. Super Mario est un jeu que pendant que tu le joues, il y a sur ton chemin des pièges, des obstacles et tout ce qui va avec. Mais sur le même chemin, il y a aussi des éléments dont tu as besoin pour traverser ces obstacles. Par exemple, quand tu marches, parfois tu vois un trou dans Super Mario, tu es en train de jouer, il y a un trou en bas, mais au-dessus du trou, il y a une fleur qu'il faut sauter téter pour avancer. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu cours le risque de sauter et téter peut-être la fleur ou le ballon, je ne sais pas trop quoi, qui va te donner des points pour que tu puisses avancer, ou qui va te donner une arme qui va t'aider plus tard devant, ou tu laisses la fleur et tu traverses juste le trou. Parce qu'en sautant pour chercher la fleur, le bonus qui s'y trouve, il y a un danger qui est en bas qui est un trou. Tu peux donc trouver un autre moyen de contournement, de traverser le trou sans te déranger. Alors si tu traverses le trou sans te déranger, devant tu vas trouver des animaux, je me rappelle que c'est comme ça, qui jettent le feu. Et maintenant ils jettent le feu sur toi. Si tu avais sauté, tu sais ce que tu aurais pris? Une arme. Et cette arme devait t'aider à tirer à distance pour détruire l'animal qui te jette le feu. Là, on parlait de Super Mario. C'est amusant, non? C'est très amusant. Alors, revenons donc à notre horizon. Revenons à notre ligne de l'échec. Alors, ça veut simplement dire, pendant
que je suis en train de travailler pour atteindre mon objectif, pour réussir, automatiquement sur ma ligne, sur mon chemin, je vais rencontrer des difficultés. Pardonnez-moi. Je vais rencontrer des difficultés. Pendant que je rencontre des difficultés, il y aura aussi des avantages, il y aura aussi des choses qui vont m'aider, que je vais rencontrer, qui pourront m'aider à avancer. Alors, si face aux difficultés, je m'arrête, sincèrement, je ne pourrai pas voir le bout du tunnel. Mon horizon. Et c'est là, moi, j'adore souvent dire, pour ceux qui me suivent sur mes différentes plateformes, vous allez voir une visuelle, une photo de moi où je dis, ne change jamais ta direction à cause de l'émotion. Ne change jamais ta direction à cause de l'émotion. Tu es sur ton chemin. C'est ton horizon, tu as choisi. Parce que quelqu'un va te dire là-bas, ah ben qu'est-ce que tu as fait comme ça? Quelle est cette décision que tu as prise? Hein, non, ça va aboutir à rien, tu ne vas. Regarde un peu, toi tu es sur le chemin. C'est toi qui vois ce qui se cache à l'autre extrémité. Mais l'autre, il est de côté et il te dit, tu ne vas nulle part. Si tu t'arrêtes, qui est stupide de vous deux? C'est toi qui serais stupide parce que tu es sur une ligne droite, tu vois le bout, mais quelqu'un est placé de côté où il ne voit rien et il te dit, il y a des obstacles devant, tu ne peux rien, ce chemin ne mène nulle part. C'est pourquoi j'ai dit, ne change donc jamais ta direction à cause de l'émotion. Ce n'est pas parce que quelqu'un te l'a dit que tu vas abandonner. Ce n'est pas parce que tu as trouvé des obstacles sur ce chemin que tu vas abandonner. Ne dit-on pas, la route du paradis est parsemée d'embûches? Alors, pourquoi t'en se décourager? Alors, parce que je suis dans mon horizon et que sur ce chemin, sur cette trajectoire, je rencontre des obstacles, je rencontre des épreuves, des situations difficiles. L'échec me dit, si tu veux atteindre le succès, reste enthousiaste. Et là, on parle de la 4e lettre de l'échec, qui est également la lettre E, parce que E se répète. E était au début, E revient comme la 4e lettre, la lettre E, qui signifie simplement enthousiaste. Tu es ton propre changement. La plupart ne réussissent pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais c'est parce qu'ils manquent suffisamment d'enthousiasme. L'enthousiasme ici est un élément indispensable au succès. Ok? Comme je disais, c'est cette énergie qu'on dégage, c'est cette hargne qu'on a d'aller vers ce qu'on cherche. Alors parce que je suis enthousiaste, mais je dois rester concentré. C'est pourquoi la 5e lettre nous parle de concentration. La lettre C, concentration. Malgré mon enthousiasme débordant, je dois rester concentré. Parce que je vais à quelque part. Ok? Je vais à quelque part. Et dès lors que je serai dispersé, éparpillé, distrait, le succès va s'échapper. Mon but va m'échapper. Et voilà, c'est ainsi que je vais rater ce que je cherchais. Donc la concentration reste un élément indispensable pour la réussite, pour le succès. La concentration. Et là, on parle de la 5e lettre du mot échec. C'est le mot échec que nous sommes en train de décortiquer, je vous rappelle. Mais vous avez écouté, depuis ce qu'on parle, on n'a pas parlé d'échec. Restez concentré. Restez optimiste. Restez confiant. C'est très important. Restez concentré dans ce qu'on fait. Parce que je peux beau le faire, être rapide, être XY, mais si je ne suis pas concentré, je le ferai 2 fois. Ça veut dire, je vais prendre un exemple. Tu es en train de te chausser pour sortir pour le boulot. Et voilà, tu es précis. Tu entres dans ta chambre, tu as tes paires de chaussures devant toi. Te voilà, tu engages la première paire, tu te lasses, tu chausses le pied gauche. Mais parce que tu n'es pas concentré là-dessus, tu es distrait par ce qui se passe à la télévision, je ne sais pas trop où. Et voilà, tu continues, tu mets le pied dans une autre chaussure. Tu risques soit porter une autre paire de chaussures, un autre pied différent, ou tu risques même porter un pied qui n'est pas le pied droit. Juste parce qu'il n'y a pas la concentration. Alors lorsque tu as fini de porter, tu vas sortir directement parce que tu es pressé. Tu es déjà en retard. Te voilà sur le chemin. Et si en route, peut-être que quelqu'un va te dire, ah ben attends, tiens, tu as mal porté les chaussures, tu t'es mal chaussé. Et lorsque tu vas regarder, tu seras obligé de faire quoi? De retourner, de rechausser.
tu vois, à cause du manque de concentration, tu fais la chose 2 fois. Par contre, lorsqu'on est super concentré, je vous assure, on est speed, on est rapide. On fait les choses bien une seule fois et c'est propre. C'est pourquoi, lorsque je suis engagé, lorsque je suis prêt aux circonstances qui arrivent à les affronter, lorsque je regarde vers mon horizon, lorsque je suis super enthousiasmé de ce que je fais, je suis par-dessus tout concentré, figé sur mon objectif, automatiquement ce qui m'attend à la suite, c'est la satisfaction. La dernière lettre de l'échec, qui est la lettre S, le succès. Je sais que ça t'a surpris. Tu n'attendais pas qu'on arrive là, mais je te l'avais dit à l'introduction. Je t'ai dit, si je décortique l'échec, avec à côté de moi un si beau pot de fleurs, un fauteuil tout blanc, c'est parce que je ne vois pas échec, mais c'est parce que je vois succès. Et voilà, à la fin, on s'est rendu compte que le mot échec s'est transformé en succès. Alors après cet exposé, n'aie plus jamais peur de l'échec. Parce que l'échec n'existe pas. L'échec existe que si et seulement si on ne fait rien. Ça veut dire si on croise les bras à ne rien faire, à ce moment on est dans l'échec. Mais dès lors que tu t'engages, dès lors que tu commences à faire quelque chose, tu n'es plus dans l'échec. Tu es déjà sur la voie du succès. Dès lors que tu t'engages à faire quelque chose, tu es déjà sur la voie du succès. Voilà donc notre mot, échec. C'est pourquoi je vous ai dit, pour moi, l'échec n'existe pas. Je ne vois que le succès dans l'échec. À chaque fois que je suis dans l'obscurité, je ne vois que la lumière. À chaque fois que je suis face à des épreuves, je ne vois que le succès. Parce que les épreuves viennent me bâtir. L'échec n'existe pas. Et si bien oui, lorsque l'échec existe, c'est quand on n'a rien commencé. Mais dès lors qu'on a commencé, l'échec n'existe plus. Le coach Macan te le dit aujourd'hui. Je sais que tu as kiffé cet exposé parce que tu en avais vraiment besoin. Je sais que tu es super enthousiasmé. Tu as vraiment envie d'écouter encore. Mais comme on dit généralement, les bonnes choses ne durent jamais. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On sourit à la vie parce que la vie, elle est belle. L'échec n'existe pas. Alors continuez de vous abonner sur mes différentes plateformes. Continuez à laisser vos commentaires. Je serai là pour vous les répondre. eBay. Continuez à laisser les likes. Continuez à cliquer sur les cloches de notification. Et vous serez toujours parfum des exposés. Mais ne vous inquiétez pas. D'ici là, vous aurez la date des séminaires et vous viendrez nombreux au séminaire. Une seule chose que tu ne dois jamais oublier, c'est que tu es ton propre changement.